Nagui gêné se souvient, Johnny m'a dit de dégager, juste parce que j'étais trop près de lui. Dans le monde de la télévision française, Nagui est une figure chevronnée, avec des centaines d'anecdotes professionnelles uniques, mais tous ses souvenirs ne sont pas bons. Lors d'un récent enregistrement de l'émission N'oubliez pas les paroles, l'animateur a révélé un souvenir inoubliable, et un peu honteux, lié à la légende de la musique Johnny Hallyday. L'incident a eu lieu il y a quelques années, lors de l'enregistrement de la célèbre émission musicale Taratata, lorsque Nagui, l'animateur vétéran de la télévision française, a eu l'occasion de travailler directement avec le roi du rock'n'roll Johnny Hallyday. On aurait pu s'attendre à une rencontre mémorable entre deux grandes icônes du divertissement. Mais la réalité a été loin d'être aussi positive que le public l'espérait. Nagui se souvient encore très clairement de ce moment. Pendant les répétitions, il se tenait plus près de Johnny que nécessaire. Peut-être pour mieux l'observer ou pour engager une conversation plus intime. Cependant, la réaction de Johnny a été extrêmement directe et froide. J'ai eu la chance d'être à 2 centimètres de lui pendant les répétitions. Et il m'a vraiment dit, va-t'en. Tu es trop près de moi, a raconté Nagui. Visiblement mal à l'aise, comme s'il était encore gêné par cette situation inattendue. Les mots cinglants de Johnny n'ont pas seulement figé Nagui, mais ont aussi plongé toute l'équipe du plateau dans un bref silence. Un moment embarrassant que personne ne savait comment gérer. Dans le monde du showbiz, où la convivialité est souvent mise en scène devant les caméras, la réaction si brute et honnête de Johnny a surpris tout le monde. C'était comme une petite claque à l'encontre de ceux qui s'attendaient à une atmosphère harmonieuse et coopérative entre les deux grandes stars. Même si Johnny Hallyday est réapparu sur la scène de Taratata à plusieurs reprises par la suite, notamment pour une interprétation émouvante de son tube Gabriel en 2015, Nagui a admis que cette première rencontre avait laissé une petite cicatrice indélébile dans son esprit. Non pas à cause de l'impolitesse de Johnny, mais à cause du contraste entre l'aura d'une légende de la musique et le sentiment d'être rejeté froidement dès le premier contact. Au moment de l'incident, Nagui n'était pas un visage inconnu à la télévision française. Il avait déjà une carrière impressionnante, en particulier dans le domaine des émissions de divertissement et de musique. Avec des émissions comme Taratata, lancé en 1993, un programme musical très apprécié des professionnels et des artistes. Nagui avait établi sa position d'animateur intelligent, perspicace et respectueux des artistes. En d'autres termes, il n'était pas un débutant ou un inconnu dérangeant de Johnny Hallyday. C'est pourquoi la réaction de Johnny, exigeant que Nagui foute le camp parce qu'il était trop près, a choqué beaucoup de gens. Avec son ton direct et froid, la remarque semblait révéler une attitude peu bienveillante. Ou du moins un manque de tact de la part de Johnny. D'autant plus que son interlocuteur était un collègue respecté, et non un fan qui aurait dépassé les bornes. Bien sûr, on ne peut pas ignorer que Johnny Hallyday, à l'époque, était une icône du rock de stature nationale. Et il était peut-être habitué à établir des limites personnelles très claires. Garder ses distances avec les autres. Surtout dans un environnement de travail comme un plateau de tournage où la concentration est de mise. Pourrait avoir été une habitude personnelle. Mais la manière dont cela a été exprimé, publiquement et avec une telle intensité, ne pouvait qu'être perçu comme une attitude snob ou, du moins, un manque de courtoisie. Nagui, qui a un grand sens de l'humour et est généralement très ouvert, n'a pas caché sa gêne et sa légère blessure en racontant l'histoire. Bien qu'il n'ait pas condamné Johnny, la manière dont il a souligné qu'il s'agissait d'un souvenir honteux a montré qu'il s'était senti mis à l'écart à ce moment-là. Ce qui n'est agréable pour personne, surtout dans un contexte professionnel.
La raison pour laquelle Nagui a évoqué ce souvenir désagréable est qu'un candidat de N'oubliez pas les paroles a interprété une chanson de Johnny Hallyday avec une voix étonnamment similaire. C'est assez impressionnant, Nathalie, vous êtes d'accord ? A demandé Nagui à la choriste Nathalie Lermite, qui avait connu Johnny. Elle a acquiescé, c'est vraiment impressionnant. J'étais un peu. Je ne vais pas le dire comme ça, mais c'était très similaire. Des moments comme ceux-ci rappellent au public que Johnny Hallyday, même s'il nous a quittés en 2017, continue de vivre dans le cœur des mélomanes, non seulement à travers ses enregistrements, mais aussi à travers des milliers de voix pleines d'émotions. D'une anecdote surprenante entre Nagui et Johnny Hallyday à ces moments d'émotion causés par des voix ressemblant à celles du boss. L'émission N'oubliez pas les paroles est devenue un lieu où se mêlent souvenirs, musique et émotion. Une parole dure peut laisser une impression durable. Mais c'est aussi grâce à elle que l'amour pour la musique de Johnny continue d'être transmis et de vivre à travers chaque voix sur scène.